Bonsoir, bonjour à tout un chacun, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à notre Dieu parce qu'il est merveilleux, il nous accorde encore ce moment afin que nous puissions ensemble parler de lui, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Avant toute chose, bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous te rendons grâce, le Dieu de notre salut. Merci Seigneur, merci encore pour l'opportunité que tu nous accordes pour ces temps, afin que nous puissions Seigneur Dieu de gloire, avec les bien-aimés qui vont nous suivre, éternel Dieu de gloire, que nous puissions te glorifier, te louer, car c'est toi seul qui es Dieu, c'est toi seul qui es Seigneur. Au travers de ces moments, Jésus-Christ, nous reconnaissons ton autorité, ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ta sainteté, nous reconnaissons ta fidélité. C'est pourquoi nous venons à toi, nous nous inclinons devant toi et nous reconnaissons aussi nos faiblesses. Nous te prions de nous pardonner, nous te prions de pardonner à chaque membre de nos familles. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de nous laver par ce sang qui crie encore aujourd'hui, qui parle encore aujourd'hui. Ce sang qui est éternel, ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour moi, pour ma famille, pour chacun de nous, pour chacune de nous, Seigneur Dieu de gloire. Béni soit ton nom, parce que le sang de Jésus est merveilleux, le sang de Jésus est puissant, le sang de Jésus est glorieux, le sang de Jésus-Christ est dans nos vies, pour nous laver, nous sanctifier et pour former une muraille de feu tout autour de chacun de nous. Alléluia. Laisse, Seigneur Dieu de gloire, que ton Esprit Saint puisse nous remplir, éternel, que l'Esprit de vérité nous remplisse, grand roi, que l'Esprit de gloire puisse parler dans chaque cœur, dans chaque vie, au nom de Jésus. Laisse que ce moment, Seigneur, puisse, Seigneur Dieu de gloire, être bénéfique pour une âme, pour une personne, éternel Dieu de gloire, qui avait des doutes, qui traverse des moments vraiment compliqués dans sa vie et dans sa famille. Une personne qui se trouve dans l'accumulation des épreuves, dans l'accumulation des problèmes. Tu es la solution et tu y es fidèle. Tu y es derrière ta parole pour l'accomplir. Ce que ta bouche déclare, ta main l'exécute. Alléluia. Et quand ta parole sort, éternelle, la Bible nous dit, jamais elle ne peut retourner chez toi sans produire des effets pour lesquels elle est sortie. Laisse que la parole de ce soir, qui va sortir ce soir, aujourd'hui là, Seigneur, maintenant même là, éternel, au travers de cette vidéo, ô grand roi, puisse produire des effets pour laquelle elle est sortie, cette parole qui est venue de toi et qui vient de toi. Éternel, je ne suis qu'un instrument que tu utilises pour parler à moi aussi et pour parler à mon frère et à ma soeur. Que ce moment, ton nom, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps. Bien-aimés, nous allons parler hier, ceux qui m'ont suivi sur Facebook, ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais dit que nous allions parler aujourd'hui sur YouTube de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Qu'est-ce que la fidélité ? Quand on parle de la fidélité, ça c'est la définition du dictionnaire que vous pouvez trouver. C'est l'exactitude, c'est la sincérité, c'est le dévouement, c'est l'honnêteté, c'est la véracité. Donc, par la fidélité de Dieu, nous voulons parler de l'exactitude de la parole de Dieu. Cette parole qu'il prononce et cette parole qu'il accomplit. Nous voulons parler de la sincérité des promesses de Dieu. Quand il a donné, il a fait une promesse, il est sincère dans ce qu'il dit. Dieu ne nous ment pas, il ne peut pas nous mentir, il est vrai. Dans ce qu'il dit, il est vrai. Et lui-même, il est vrai. Parce que lui-même, c'est la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, tout en lui est vrai. Donc, c'est la sincérité. Quand nous parlons, bien-aimés, de la fidélité de Dieu, nous voyons son honnêteté, la véracité. Oui, nous avons parlé de la vérité, le dévouement, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait pour réaliser sa parole dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, bien-aimés. Quand nous parlons de la fidélité, c'est la qualité d'une personne qui est fidèle. Dieu, la fidélité, c'est lui. Donc, c'est lui, au fait. C'est sa personne. La personne de Dieu, c'est la fidélité. La personne de Dieu, c'est la vérité. La personne de Dieu, parce qu'il est ce qu'il est et il est ce qu'il dit. Il est ce qu'il dit et il est ce qu'il fait.
parce qu'il est Dieu. C'est la constance, la fidélité dans les affections. La constance là, quand on voit la relation entre un homme et une femme, c'est la constance dans les affections, l'affection de l'un et de l'autre, comme pour les parents aussi, les sentiments dans des relations, les relations que nous entretenons, la fidélité de Dieu. Nous allons commencer par nous allons lire deux passages dans Ésaïe, avant de lire le texte principal que nous allons partager aujourd'hui. Alors, Ésaïe au chapitre... Ésaïe, le premier passage, nous allons lire dans Ésaïe 62, de 1 à 2. Les lecteurs de la Bible, vous voyez déjà de quoi nous voulons parler, parce que c'est un passage que nous retenons facilement. La Bible déclare: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Cette parole, vous allez me dire, mais oui, c'était pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient un peuple de Dieu, qui étaient un peuple choisi par Dieu, les enfants de Dieu. Cette promesse aujourd'hui, Dieu te la donne aussi. Dieu te dit, écoute mon fils, écoute ma fille, pour l'amour de toi, mets ton nom. Le Seigneur dit, je ne me tairai point. Pour l'amour qu'il a, pour toi et pour ta famille, mets ton nom et mets le nom de ta famille. Le Seigneur te dit, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse, jusqu'à ce que tu puisses goûter à la délivrance. Alléluia, au salut que Dieu te donne et qu'il me donne. Ça va apparaître comme l'aurore, comme ce soleil qui sort le matin. Alléluia. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Parce que la délivrance vient de Dieu. Dieu nous dit aussi, il ne va pas prendre du repos, il ne va pas se taire jusqu'à ce que la délivrance, notre délivrance, soit comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière soit. Alors les nations verront. Les nations verront que Dieu est intervenu. Les nations verront que Dieu a agi. Là, ils verront que non, ça c'est pas la main d'un homme qui peut faire ça. Ce n'est que la main de Dieu qui peut le faire. Oui, bien aimé, il y a des choses, ça se voit, ça se sent. On se dit non, là ce n'est pas la main d'un homme. Là, il y a que Dieu et Dieu seul qui peut le faire. Et Dieu est capable et Dieu, il le fait. Nous allons lire un deuxième passage, toujours dans Ésaïe. Ésaïe 54. Ésaïe 54, la Bible nous dit, le verset 10, écoutez bien aimés, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer le verset 11? Malheureuse battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je donnerai des fondements de saphir. Vous pouvez même continuer des belles promesses. Le Seigneur dit, même quand les montagnes vont s'éloigner, même quand les collines vont chanceler, vont bouger, mais son amour pour toi, son amour, alléluia, pour moi, son amour ne s'éloignera point de toi et de moi. Et parce qu'il est fidèle, il est derrière cette parole. L'amour de Dieu nous accompagne et nous accompagnera. L'amour de Dieu ne s'éloignera point de toi, ni de moi, ni de ma famille, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves. L'amour de Dieu est là. Et Dieu parle encore de son alliance de paix. Vous savez, bien aimé, les jours où toi et moi, nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ces jours-là, nous avons fait une alliance. C'est comme une femme qui se marie, j'ai mon alliance là, qui fait l'alliance et on le symbolise par cette bague, la petite bague.
L'alliance, c'est pour dire, j'ai dit à mon mari, voilà, je t'accepte, tu es mon mari, que les jours, la nuit, voilà, hein, que les choses soient bonnes ou pas, je reste fidèle à toi. Et lui aussi, il dit pareil, je porte l'alliance. Et toute personne qui voit cette alliance sait que cette femme-là, elle est mariée. Elle est engagée à une autre personne. À une personne, pardon, pourquoi j'ai dit à une autre personne, à une personne, vous voyez? Et Dieu parle de l'alliance, de son alliance de paix, avec toi, avec moi. Ces jours-là, quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous avons fait une alliance où j'ai dit au Seigneur, oui, je reconnais mes péchés, je reconnais mes fautes, j'ai mal agi, Seigneur, pardonne-moi, j'ai conduisé ma vie toute seule, aie pitié de moi, à partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur personnel, conduis ma vie. Donc je dis Seigneur, sois le maître de ma vie, sois celui qui me conduit. Maintenant je m'abandonne à toi. Je ne veux plus que ma vie dépende de moi-même, mais je veux que ma vie dépende maintenant de toi. Une alliance de paix, l'alliance que tu fais, l'alliance que je fais avec Dieu. Et le Seigneur dit, cette alliance-là ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de nous. Bien-aimés, nous allons voir cette histoire. Quelle que soit la situation dans laquelle tu peux être, quels que soient les problèmes qui se multiplient dans ta vie, qui se multiplient dans ta famille, et nous disons, Seigneur, pourquoi? Il y a quelqu'un dans la Bible aussi qui s'est posé la même question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Parce que les problèmes se sont multipliés. Il y avait des problèmes, il y avait la souffrance. Parce que tout simplement, les enfants d'Israël, ils étaient maltraités, ils étaient dénigrés, ils étaient saccagés, ils étaient dépouillés par pas un peuple, par beaucoup de peuples. Et ces peuples-là, c'était les Amalécites, Amalek, c'était de Madianites, voilà, c'était des Madians, des Madianites, Amalek, donc des Amalécites, et il y avait les Bédouins. La Bible nous dit, les Bédouins, en fait, c'est un peuple nomade, hein, c'est un peuple nomade et qui était contacté peut-être par les Madians parce que c'était eux les ennemis principaux et les Amalécites. Et eux, maintenant, ils sont venus pour détruire Israël. Ils sont venus faire souffrir Israël. Dieu était où quand Israël souffrait? Dieu était sous son trône. La Bible nous dit, c'est dans Juge au chapitre 6. Je vais vous dire ces passages. J'étais à l'église dimanche et pendant la louange, pendant l'adoration, pendant la louange, on louait Dieu. J'ai senti dans mon cœur cette parole et j'ai pris mon cahier. Moi, j'ai écrit les prédications. J'ai pris mon cahier, j'ai commencé à écrire. Le Saint-Esprit me dictait au fait ce que je devais écrire et j'ai commencé à écrire. Et le Seigneur me dit, quels que soient les problèmes qui peuvent se multiplier dans une vie, quels que soient les problèmes qui se multiplient maintenant dans une vie, mais sachez que moi je suis fidèle et ma fidélité va demeurer. Même si l'homme change, moi je ne change pas. Je suis fidèle. Et le Seigneur me dit, regarde l'histoire de Gédéon. J'ai manifesté ma fidélité parce que Dieu l'avait dit. C'est comme ça, au fait, quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à dire, écoutez, Seigneur, merci. Et ça, je peux donner ça lors comment dire, des lives Facebook, non, YouTube, pardon, et j'ai senti le Seigneur me donner son accord. C'est pourquoi j'ai dit, bon, je vais les donner, voilà, merci Seigneur. Là, j'ai constaté que je peux passer en direct maintenant, faire des lives en direct, mais j'ai dit, bah, écoutez, la prochaine fois, on va faire directement, en fait, hein, on va passer en direct. Les lives, ça sera maintenant en direct, par la grâce de Dieu. Alors, maintenant, le Seigneur me dit, regarde ce que j'avais dit dans Isaïe 62. Je suis allé dans Isaïe 62, là où le Seigneur dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne m'éterai pas, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme de l'aurore. Jusqu'à ce que sa délivrance apparaisse comme l'aurore, que son salut apparaisse à grand jour. Bien-aimé, et dans Isaïe 54, 10 que nous venons de lire,
les montagnes peuvent s'ébranler, les collines peuvent chanceler. Mais l'amour que j'ai pour chacun de vous ne chancellera pas. L'amour que Dieu a pour toi, écoute cette parole, accepte cette parole, reçois cette parole comme un réma de la part de Dieu. Une parole logos, mais que tu prends pour un réma, une parole révélée pour toi, afin que cette parole agisse dans sa vie, afin que tu vois les choses changer. Parce que Dieu, il est celui qui veut faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Alors, dans Juge 6, c'est l'histoire de Gédéon. La Bible nous dit au verset 1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans, vous voyez quelle souffrance pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins de montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Regardez tout ça, il y a des pierres qui entourent. C'est-à-dire quelque part, pour fuir ou pour se cacher, quand l'ennemi nous terrasse, bien aimé, il n'y a qu'un seul endroit, là où il y a la pierre vivante, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sur Facebook, nous avons parlé de la caverne. Nous avons parlé de la caverne, passer par la caverne et vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Bien-aimés, regardez les enfants d'Israël. Ils se cachaient dans les cavernes et sur les rochers fortifiés, dans les ravins des montagnes. Ils se cachaient pour fuir à Madian. Parce que Madian faisait quoi? La Bible nous dit le verset 3, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec les troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Quand ils ont crié à l'Éternel, le Seigneur a envoyé un prophète qui leur a parlé. Écoutez, vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai parlé, regardez tout ce que je fais. Comment j'ai sorti vos parents de l'Égypte. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Et Dieu, quelque part, la Bible nous dit, Dieu les a, il dit le verset 9, je vous ai délivrés de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Mais Dieu ne laisse pas là et Dieu tout de suite donne une solution parce qu'il est fidèle. Il sait l'alliance qu'il a fait avec Israël. Il sait l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Il sait l'alliance qu'il a renouvelée par Abraham avec Jacob, Israël. Il sait l'alliance qu'il a renouvelée après avec David. Il sait l'alliance qu'il a renouvelée. Tout ça, c'était pour les enfants d'Israël. Et Dieu se souvient de son alliance. Il se souvient toujours de son alliance. Alors, il y a quelqu'un, Gédéon. Gédéon, la Bible nous dit au verset 11, nous sommes toujours dans le chapitre 6, le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madian. Il est allé se cacher. Gédéon a compris que ce que moi je souffre pour travailler et ce que j'ai moi, c'est à moi. Ce n'est pas pour l'ennemi, ce n'est pas pour Madian, pour Amalek et pour les Bédouins. Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour l'armée de l'ennemi. Bien qu'ils soient une multitude, bien qu'ils viennent comme des sauterelles, bien qu'ils viennent très nombreux pour saccager. Mais moi, j'ai compris que non, ce que j'ai, je dois les protéger. Bien-aimé, l'ennemi peut venir comme un fleuve. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Mais il faudrait que l'Esprit de l'Éternel agisse à nous pour mettre en fuite l'ennemi qui vient comme un fleuve. Comme pour Gédéon. Gédéon est allé se cacher. En se cachant, Gédéon n'a pas croisé les bras. Gédéon n'a pas passé des nuits à pleurer. Mais Gédéon,
pendant qu'il était en train de battre les froment, je pense, moi j'ai imaginé, je me suis dit, je pense que dans le cœur de Gédéon, il se disait, mais où est ce Dieu dont nos pères nous ont parlé? C'est Dieu fidèle, c'est Dieu qui tient à sa parole, c'est Dieu qui libère, c'est Dieu qui a franchi. Où est-ce qu'il est? Regarde maintenant, je viens me cacher pour battre les froment, parce que sinon, les Madians, Madians, Amalek, les Bédouins, tout ça, Amalécites et Madianites, Amalécites, et si on doit les appeler par les noms en tant qu'habitants de ces pays-là, bien aimés, et ils viendront, ils vont saccager. Donc Israël plantait, Israël s'aimait, mais Israël ne profitait pas de sa sémence. Israël travaillait, mais Israël ne profitait pas de son travail. Vous voyez, peut-être aujourd'hui c'est comme toi. Regarde comment tu travailles dur, mais tu ne profites pas de ton travail. Dès que tu as l'argent, c'est comme si l'argent tombait dans des poches percées, trouées. L'argent entre, l'argent sort. L'argent entre, l'argent sort. Et l'argent ne reste pas en place. L'argent ne te sert pas. Tu ne peux même pas épargner. Tu ne peux pas mettre l'argent de côté. Parce que dès que l'argent entre, l'argent sort. L'argent entre, l'argent sort. Et c'est comme s'il y a des forces, il y a des personnes spirituelles qui viennent prendre l'argent que tu peux garder quelque part. Parce qu'il y a toujours un problème qui vient pour que tu dépenses, pour que tu sortes l'argent. Des fois aussi, c'est toujours les gens qui sont malades dans la famille. Des fois aussi, c'est des problèmes de décès dans la famille. Donc, tu ne sais vraiment pas garder l'argent. Parce qu'il y a un problème. Madian, il était fort. Amalek, il était fort. Ils étaient forts. Bédouins, ils étaient forts. C'était le peuple arabe, au fait, qui venait, qui étaient des nomades. Hein, à l'époque, c'est ce que la Bible nous dit, qui étaient des nomades. Et ce peuple-là existe jusqu'à aujourd'hui. Et ils étaient, vous voyez, ce n'est pas un peuple déjà qui est fort, nombreux, Madian, les Madianites, mais qui associe à eux Amalek, qui était aussi très fort, qui associe à eux les Bédouins, qui étaient aussi très forts, contre un seul peuple, les enfants d'Israël. Vous voyez quand Jean 10 dit, l'ennemi ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Mais Jésus-Christ va ajouter, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Le Seigneur veut nous donner la vie en abondance. Mais le Seigneur sait aussi qu'il y a l'ennemi qui vient pour détruire. Et quand l'ennemi vient pour détruire, nous devons nous cacher en Jésus-Christ bien-aimé. Parce que Dieu est fidèle. Sa parole, il a dit, il va pas changer. Les montagnes peuvent chanceler. Les collines, les montagnes peuvent changer. Les collines peuvent chanceler. Bien-aimé, l'amour de Dieu ne chancellera jamais. Ça ne chancellera jamais. La Bible nous le dit, ça ne chancellera jamais parce que Dieu est derrière sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'exécute. C'est la Bible qui nous le dit. Alléluia. La Bible nous le dit et nous croyons à ce que la Bible nous dit parce que la Bible nous dit que la vérité. Alléluia, alléluia. Je retournais au fait dans Ésaïe 50. La Bible nous dit, pardon, Ésaïe 54, excusez-moi, pas 50, 54. Ésaïe 54, je suis, et le verset 10, c'est là-bas. Alors, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. L'amour de Dieu ne chancellera point, l'amour de Dieu ne s'éloignera point de toi et de moi, de ta famille et de ma famille. Nous revenons à Gédéon. Gédéon avait été dans une situation vraiment difficile. Gédéon voit comment les enfants d'Israël peinent à travailler, ils travaillent dur, mais ils ne profitent pas de leur travail. C'est l'ennemi qui vient ravager. Et quand l'ennemi vient ravager, ce n'est pas parce que l'ennemi en a besoin. Non, c'est juste parce qu'il veut détruire. C'est sa mission, la destruction. Combien de fois, bien-aimé, peut-être que tu es dans cette situation-là. Regarde, la santé est toujours détruite. Regarde, le mariage est détruit. Regarde, la progéniture détruite. Regarde, le travail détruit. Même sur les lieux du travail, tu sens vraiment que non, tu es méprisé par les autres. Il y a beaucoup d'exemples, la situation que tu es en train de vivre. Mais quelle que soit ta situation, le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te dire,
qu'il est fidèle. Le Seigneur m'envoie pour te dire que son amour pour toi ne chancellera jamais. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Même quand les montagnes s'éloigneraient, même quand les collines chancelleraient, mais son amour ne s'éloignera pas de toi. L'alliance de paix qu'il a fait avec toi, avec moi, cette alliance demeurera éternellement. Parce que lui, il est éternel. Et il te dit aussi que lui ne se donne pas du repos. Lui, il est là, il travaille pour que toi, tu aies la victoire, pour que nous ayons la victoire. Vous savez, il y a un frère chez moi qui a chanté, c'est en lingala, je vais le dire. Ce que moninga na etumba, yohano so telemi, oza kozelana longa yaya. Yesu Christo. Moninga malam. Yesu Christo, mon bundeli. Quand tu me vois dans les combats, tu t'élèves et tu attends une seule chose, que je puisse remporter, que j'ai la victoire. Quelque part, Dieu est là pour te dire, tu vois les combats dans lesquels tu es là maintenant, ma fille, mon fils. N'aie pas peur de ces géants devant toi, n'aie pas peur de ce que tu vois devant toi. J'ai déjà vaincu à la croix. Je t'ai donné aussi ma victoire. Va avec ma victoire, va. Il a dit à Gédéon, il dit à Gédéon qui était dans la peur, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, toi Gédéon, vaillant héros. Et il dit, mais si le Seigneur est avec nous, mais pourquoi tout ça? Hein? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va. Avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Ça c'est autre chose, bien-aimé. Le Seigneur voit Gédéon qui a peur. Le Seigneur voit Gédéon qui essaye de sauvegarder le peu qu'il peut en tout cas, pour que les Madians, l'ennemi, l'armée ennemie ne vienne pas détruire ce qu'il a fait. Parce que Gédéon a compris que j'ai donné de mon temps, j'ai donné de ma force, j'ai donné de mes efforts, j'ai donné de mon intelligence, j'ai donné ce que j'ai, pour que je puisse avoir quelque chose pour nourrir avec ma famille. Maintenant, il faudrait que l'ennemi vienne détruire ça. Non. Il faudrait que l'ennemi vienne détruire ma famille. Non. Il faudrait que l'ennemi vienne détruire mon mari, mon épouse. Non. Il faudrait que l'ennemi vienne détruire mes enfants, les études de mes enfants. Non. Non, 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 non. Maintenant, je me lève. Mais comment je vais faire? Je vais aller me cacher. Gédéon a compris. Il est allé se cacher. Là où il est allé se cacher, Dieu le voit. Dieu descend lui-même. Il vient. Il vient l'ange de l'Éternel, il vient voir Gédéon, oh vaillant héros, moi vaillant héros, mais si l'Éternel est avec nous, mais où sont ces prodiges? Parce que nos pères nous ont dit, nos pères nous ont raconté, ils nous ont raconté qui est ce Dieu-là, ces grands dieux-là, mais aujourd'hui, ils nous abandonnent. Dieu nous abandonne aujourd'hui parce qu'il sait que ces grands dieux, même quand les enfants d'Israël fautaient, mais Dieu, quand ils se tournaient vers Dieu, Dieu les pardonnait et Dieu faisait de grandes choses, Dieu combattait leurs ennemis. Mais maintenant, où est ce Dieu-là? Il nous a abandonnés. Le Seigneur ne nous dit pas, non, tu sais Gédéon, je ne t'ai pas abandonné, c'est parce que vous avez péché, pardon, le peuple a péché. Non, le Seigneur ne lui dit pas ça. Le Seigneur lui donne la mission. Il dit, toi maintenant, avec la force que tu as, toi, tu battras Madian comme un seul homme. Tu les battras. Donc toi, Gédéon, je t'envoie. Toi, ma soeur, toi, mon frère, avec la force que tu as, la force spirituelle que le Saint-Esprit met en toi et en moi, nous battrons Madian. Tu battras Madian. C'est Madian qui combat ta famille, qui combat ta vie, qui combat ton travail, qui combat ton ministère. Tu battras Madian comme un seul homme. Les Madianites, les Amalécites, les Bédouins, ils vont s'enfuir. C'est ce qui s'est passé sous Gédéon. Ils ont pris fuite. Et Gédéon a poursuivi Salmona et Zéra, les noms de chefs, là j'ai oublié. Il les a poursuivis jusqu'à ce qu'il les a coupé la tête. Parce que eux, les rois, commençaient à fuir. Et pourtant, ils étaient forts, non? Venez encore détruire Israël. Venez encore détruire les plantations d'Israël. Venez encore pour saccager.
Ils ne pouvaient plus parce qu'ils ont été décapités. L'ennemi a été décapité. La confusion est entrée dans les camps de l'ennemi. Le Seigneur aussi veut mettre la confusion dans les camps de tes ennemis. Le Seigneur veut mettre la confusion dans les camps de mes ennemis. Le Seigneur veut mettre la confusion dans les camps de ceux qui combattent nos familles. Le Seigneur veut mettre la confusion dans les camps de ceux qui détruisent nos familles. Nos familles sont détruites aujourd'hui. Et aujourd'hui, les familles sont détruites, bien-aimés. Nous avons fait un séminaire sur la famille équilibrée. Je vous ai dit, c'est vrai, j'ai un fardeau. C'est un fardeau que Dieu a mis vraiment, que Dieu a déposé sur mon cœur. Et aujourd'hui, c'est comme si Dieu m'ouvre les yeux pour voir certaines choses, pour voir comment les familles sont détruites. La famille, c'est la base de la société, c'est la base de l'église. S'il n'y a pas une famille, il n'y aura pas d'église. À l'église, il y a les papas, il y a les mamans, il y a les enfants. C'est nous qui constituons la société. Vous voyez, donc une famille épanouie, c'est une société épanouie. Une famille épanouie, c'est une église épanouie. Mais aujourd'hui, le diable cherche à détruire. Ce que Dieu a mis dans les familles, le diable cherche à les voler. Et il a volé même. Il a volé dans beaucoup de familles. Les familles sont divisées parce que le diable a volé. Les familles sont détruites parce que le diable a volé. Dans les familles, on trouve l'inceste parce que le diable a volé. Dans la famille, on trouve l'impudicité parce que le diable a volé. Dans la famille, on trouve l'adultère parce que le diable a volé. Le diable a volé. C'est pourquoi papa, tu trompes ta femme. Le diable a volé. C'est pourquoi ma soeur, tu trompes ton mari. Le diable a volé. C'est pourquoi les enfants n'obéissent plus aux parents. Le diable a volé. C'est pourquoi les enfants ne veulent plus c'est donné à Dieu. Le diable a volé. C'est pourquoi il n'y a plus la vie de famille, il n'y a plus la prière ensemble, il n'y a plus la communion, il n'y a plus la prière en famille. Le diable a volé. Le diable a volé. Le diable a volé. À cause de bien de ce monde, à cause de bien de ce monde, les choses tournent vraiment mal. Les choses tournent mal. Il y a une histoire qui s'est passée, je ne sais même pas si je peux parler de ça. Une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps ici en Europe. Peut-être que vous avez appris ça. Le diable a volé dans les familles. Le diable a volé. Je vais le dire en tout cas pour la gloire de Dieu. Je vais le dire, ce n'est pas, je ne connais pas les personnes, mais les gens qui ont suivi l'émission, c'est une émission qui est passée sur YouTube et la dame l'a parlé, c'est en lingala. Moi je vous l'ai dit, je traduis juste en français. Le diable a volé jusqu'à ce point-là. Regardez cet homme qui est allé quelque part en Afrique, qui est allé en Afrique pour avoir un poste parce qu'il connaissait le président qui a été élu dans ces pays-là. Je préfère juste taire les noms du pays. Vous voyez bien aimé, mais ceux qui ont suivi à Lingala, ils le savent. Mais cet homme-là est allé. Les postes ne venaient pas. Il n'arrivait peut-être pas à voir le président de la République ou il a vu le président de la République, c'était devenu un peu compliqué et les postes ne venaient pas. Il est allé faire les maraboutages. Il est allé voir des féticheurs ou comment. Ça, je ne sais pas dans l'histoire, c'était pas dit. Donc, je dis rien aussi, je ne sais pas. Mais des choses comme ça, vous allez comprendre vous-même que cette personne-là est allée vraiment plus loin. Il est allé voir peut-être des marabouts ou des choses comme ça. Il arrive là, il est là où il est parti. Je ne sais pas si c'est là, je pense c'est là, parce que de lui-même, il ne pouvait pas faire des choses comme ça. Il dit maintenant, il appelle sa femme qui est ici en Europe pour dire à sa femme, écoutez, mon père va venir, tu vas coucher avec mon père sur le lit où tu couches toi avec moi. Donc c'est l'homme qui parle à la femme pour que j'ai les postes. Parce que depuis que je suis venue, je n'arrive pas à avoir les postes. Donc pour avoir les postes, voilà la condition. Donc tu vas les faire, accepte de le faire, accepte de te déshabiller devant mon père, toi, femme, mon épouse, un homme qui dit ça à sa femme, toi mon épouse, tu vas accepter, toi mon épouse, de coucher avec mon père, son père biologique. L'épouse devait accepter de coucher avec son beau-père pour que lui, les messieurs, ait les postes au pays là où il était. Et il dit c'est pour ton bien et pour le bien des enfants. Pour que les enfants aient des moyens, l'argent au fait. Et cette femme a accepté. La famille, elle est détruite. Elle a accepté. Le monsieur là, il a quitté l'Afrique, il est venu ici en Europe. Il arrive, il a fait comme son fils lui a dit, ou peut-être c'était un arrangement entre les papas et les fils. Là, en tout cas, la dame là n'a pas dit, parce que c'est la dame qui le disait en pleurant. Et maintenant, la dame accepte de se mettre nue devant son beau-père et de coucher avec son beau-père. Elle a accepté, elle a fait. Et il devait faire ça, je pense, une fois. Et le papa est revenu pour la deuxième fois. Et elle a accepté, elle n'a pas accepté ça. Elle ne l'a pas dit. Mais sauf que
La condition qui était donnée, elle devait faire que le papa devrait faire ça avec sa belle-fille qu'une seule fois. Pas deux, pas... Voilà, c'était la condition. Mais il est arrivé que le papa est allé 2 fois et les choses ont mal tourné. D'après ce que j'ai compris, les choses ont mal tourné. Aujourd'hui, cette femme-là pleure. Elle a 2 enfants. Les 2 enfants sont devenus... comment on dit? Dans ma langue, on dit qu'ils zengi. Mais les enfants, ils sont devenus comme... mon Dieu, comment on dit ça en français? Ils sont devenus un peu comme des bêtes, quoi. Pas vraiment bêtes, je ne sais pas les mots. Comment on dit ça, mon Dieu? En lingala, on dit qu'ils zengi. Mais en français, on dit comment? Et comme les enfants, vous voyez, les enfants qui deviennent... oh mon Dieu, comment on dit? Oh Seigneur Jésus, je ne vois même pas en français. Je n'avais pas pensé le dire, sinon j'allais chercher en français comment on le dit ça. Ils sont devenus comme les gens qui perdent un peu la tête, là, vous voyez, hein, qui commencent à devenir comme un peu comme des enfants mongols. Je ne sais pas si je peux dire comme ça, je ne vois pas vraiment les mots, mais si je vois les mots en français, je vais vous écrire ça dans les commentaires parce que franchement, ça ne vient pas. Vous voyez, donc les enfants maintenant deviennent comme ça. Les enfants, comme les enfants sans intelligence, les enfants qui commencent un peu à baver, hein? Mais les enfants qui étaient bien, vous voyez, un peu comme ça, si je peux dire vraiment qu'ils zengi, donc c'est comme ça quoi. Les enfants, tu lui dis A, il te dit il ne comprend plus rien. Les enfants deviennent un peu bêtes quoi dans leur tête. Les enfants sont devenus comme ça et la maman l'a pleuré. Vous voyez jusqu'où le diable détruit la famille. Nous sommes au 20e siècle. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est passé au 18e siècle. C'est au 21e siècle, pardon. Nous sommes au 21e siècle où la parole de Dieu est prêchée, où la parole de Dieu est prêchée partout dans les réseaux sociaux, partout dans des radios, dans les chaînes de télévision, où les gens ont compris que Jésus-Christ est Seigneur. Mais il y a des gens qui sont encore attachés tellement au bien matériel. Et le diable a cherché à détruire quoi? Une famille. Cet homme-là avec son papa, je ne sais pas ce qui va se passer. Cette femme-là avec son mari, voyez vous-même qu'est-ce qui va se passer. Et maintenant que les enfants sont devenus comme ça, les enfants sont détruits. Maintenant, la dame pleure, par la prière, Dieu est toujours capable de restaurer. Pensons à eux, je ne les connais pas personnellement, non, je ne les connais pas. J'ai juste écouté l'histoire, parce que c'est la dame elle-même qui parlait, j'ai suivi. Pensons à eux dans nos prières, que Dieu ait pitié. Et combien de familles qui sont à ces points-là? Comptons sur la fidélité de Dieu. Si cet homme avait compté sur la fidélité de Dieu, il n'allait pas dire à sa femme de faire ce qu'ils ont fait. C'était l'inceste, pas possible. Et si cette femme comptait sur la fidélité de Dieu, elle allait même dire, je préfère encore quitter ce mariage, ou je préfère encore vivre dans la pauvreté que de me retrouver nue devant ton père, qui est mon beau-père. Vous voyez ça? Donc, l'enfant et le papa passent pas au même endroit, sur la même route. C'est horrible ça. C'est vraiment horrible. Des choses que je ne sais même pas quoi dire. Voilà, bref, je me limite là. Mais je veux parler de la fidélité de Dieu, ou je parle de la fidélité de Dieu. Si nous comptons sur la fidélité de Dieu, bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle nous allons nous retrouver, nous n'allons pas chercher des féticheurs, nous n'allons pas chercher des médiums, nous n'allons pas chercher de faux prophètes qui vont nous faire avaler des caca, des pipis, nous n'allons pas chercher de faux prophètes qui vont nous faire avaler des herbes, brouter l'herbe ou nous faire mettre des serpents, je ne sais pas comment. Nous n'allons pas tomber dans l'apostasie, dans les hérésie, bien-aimés. Nous n'allons pas être suivistes parce que nous allons compter sur la fidélité de Dieu. Nous allons lire nous-mêmes la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole que Dieu va nous envoyer par ses serviteurs, par ses servantes, les vrais qui sont là aujourd'hui et qui prêchent aussi au travers des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube. Les vrais sont là. Nous écoutons comme les chrétiens de Béret, vérifions les Écritures. Et le Saint-Esprit est là pour nous dire, oui, là c'est vrai, là c'est bon, là ce n'est pas bon. Oui, là, moi, j'ai parlé. Là, je n'ai pas parlé. Le Saint-Esprit est là pour nous guider.
Comptons sur la fidélité de Dieu. Et le Seigneur te dit, il veut t'envoyer toi. Il veut t'envoyer toi. Je veux vous lire ce que j'avais écrit vraiment à l'église pendant que c'était pendant la louange. Je vais vous lire. J'ai écrit, malgré les problèmes qui se multiplient dans nos vies, sachant compter sur la fidélité de Dieu. À l'exemple de Gédéon, maltraité, dénigré, saccagé par l'armée de l'ennemi. Dieu voit, entend, il descend pour agir. Et la personne que Dieu a choisie dans ta famille, c'est toi. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Lève-toi pour battre Madian et ses associés. Les combats avec Madian, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique. On ne va pas commencer à haïr les gens. On ne va pas commencer à dire ton papa c'est un sorcier, ta maman c'est une sorcière. Là, ça devient physique. Et ça, quand tu écoutes les gens qui te disent que ta maman c'est une sorcière, ton papa c'est un sorcier, cette personne-là t'éloigne de Dieu parce que tu vas haïr tes parents. Et là, la communion ne sera plus avec Dieu et tu ne pourras pas te tenir devant Madian. Tu ne pourras pas te tenir devant l'ennemi parce que tu seras désarmé. Désarmé, tu seras désarmé à cause de la haine qui va entrer dans ton cœur, à cause de la distinction. Tu vas commencer à faire 2 poids 2 mesures. Je prie pour ma femme, je prie pour mon mari, pour mes enfants. C'est fini. Mes frères et mes sœurs, tant pis pour eux qui se débrouillent. Ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Nous devons prier pour les membres de nos familles. Pour ces combats, bien-aimés, nous avons besoin d'une parole. La parole de Dieu qui te dit maintenant. Cette parole que tu entends maintenant. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, vaillante héroïne. Avec la force que tu as. Cette force n'est pas une force physique. Gédéon n'en avait pas. Mais la force spirituelle que Dieu lui a donnée parce que Dieu a envoyé la parole. Et cette parole-là est sortie. Et la parole qui est sortie, c'était vaillant héros. Donc, la parole a donné à Gédéon la force que Gédéon n'avait pas. Il faut marcher avec la parole. Écouter la parole de Dieu. Va avec la force que tu as. Tu te poses des questions. Moi, le plus faible, j'ai du mal à gêner, à prier comme il faut. Dieu te dit, va. N'aie pas peur de cette multitude, de ces différents problèmes de ces différents problèmes dans lesquels tu te trouves, les problèmes qui se multiplient dans ta vie et dans ta famille. N'aie pas peur, lève-toi, parce que le Seigneur t'envoie. Reçois cette parole, accepte cette parole et lève-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu souverain, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous as accordé. Laisse qu'une personne s'élève, une personne qui était faible, une personne qui se disait comment je vais combattre avec tous ces problèmes. C'est trop dans la famille. Il y a trop de problèmes. Même quand il y a trop de problèmes, c'est là où toi tu interviens. Il y avait trop de problèmes sous Gédéon et tu ne l'as pas abandonné. Tu ne l'as pas laissé. Seigneur, tu ne nous laisseras pas. Tu nous envoies ta parole. Nous avons écouté ta parole. Oui, Seigneur, comme des vaillants héros, comme des vaillantes héroïnes, nous nous lèvons. Nous allons, ô Éternel, et tu nous donnes la victoire devant Madian, devant Amalek. Tu nous donnes la victoire devant leur association, cette multitude de Madian, Amalek et Bédouin. Tu nous donnes la victoire. Oh Jésus, que ta victoire conduise nos familles, que ta victoire se révèle dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Et j'écrirai toujours des petits posts pour vous dire quand est-ce que nous sommes en direct. Mais je pense que ça sera un mardi et un jeudi. Et lundi et mercredi, nous sommes sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne savez pas, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. Et ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. Mais je les partage toujours. Je les partage aussi sur Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vaillant héros, que Dieu te bénisse. Vaillante héroïne, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Au revoir.